Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Plus de 665 000 candidats pour 10 000 postes à pourvoir. Les compositions pour le recrutement des fonctionnaires privés 2015 ont débuté ce matin. Les candidats doivent franchir avec brio les tests psychotechniques et les tests de connaissances générales pour s'ouvrir les portes de la fonction publique burkinabé. Les avocats s'engagent contre la peine de mort au Burkina Faso. Le barreau vient de lancer une campagne de plaidoyer dans ce sens. La question fait débat au sein de l'opinion nationale tant les avis sont partagés sur le sujet. Nous entendrons les différents arguments dans ce journal. Mais tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire ce jeudi. Il a adopté des textes de réforme qui concernent les secteurs de la communication, de la justice et de l'environnement. Le gouvernement s'est également penché sur les revendications des étudiants. Des précisions avec Roger Kam et Ernest Kambiré. À l'ordre du jour de ce Conseil extraordinaire des ministres, l'adoption des principaux textes de réforme entreprises par l'exécutif de la transition burkinabé. Au titre du ministère en charge de la communication, le Conseil a adopté des textes de réforme qui viennent remplacer le Code de l'information actuellement en vigueur au Burkina. C'est des textes donc qui visent en tant que tels, qu'on a pris pour renforcer le professionnalisme, assurer, j'allais dire, une plus grande libéralisation du secteur, ça c'est quand même très important, protéger les individus, les personnalités et aussi maintenir l'ordre public et la sécurité. Et du point de vue donc d'un certain nombre d'innovations majeures qu'on a pu intégrer donc dans ce texte, il faut dire qu'il y a la question donc des directeurs généraux qui seront désormais donc désignés par appel à candidature. Il y a la question aussi qui est liée au fait qu'il y aura une suppression des peines privatives de liberté, ce qui est très important donc pour les journalistes. Et les peines d'emprisonnement vont être remplacées par des amendes. Mais il est important de dire que cette dépénalisation est partielle, en ce sens que le code pénal continuera donc à s'appliquer pour un certain nombre d'infractions de presse. Il y a la question aussi des droits d'accès aux sources d'information qui a été consacrée par les documents. Sur la question des surcharges constatées sur nos routes, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a soumis au Conseil un rapport sur les conclusions et recommandations de la 3e réunion des ministres des Transports de la zone UEMOA. La surcharge entraîne une dégradation précoce de nos infrastructures routières. Donc depuis 2005, l'UEMOA a mis en place un règlement qui permettrait en fait de diminuer la surcharge sur nos infrastructures routières. Sur le statut particulier du personnel des eaux et forêts, le ministre en charge de l'Environnement a présenté au Conseil un rapport sur un avant-projet de loi. Il était nécessaire d'isoler ce corps-là, de lui octroyer un statut. Et nous sommes sur ce chemin. Nous allons passer très prochainement au CNT, défendre encore cette position. Nous espérons que nous serons compris par les députés. Le ministre de l'Enseignement secondaire et supérieur a soumis au Conseil un rapport sur les revendications actuelles des étudiants. Des revendications qui portent sur les questions de bourse, des préfonaires et autres. Et là-dessus, le gouvernement, faute de moyens financiers lui permettant d'accéder à toutes ces revendications, dit compter sur la compréhension, l'implication et le soutien de tous les acteurs du système éducatif pour maîtriser les retards de calendrier qui occasionnent toutes ces difficultés rencontrées. Ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso avant de poursuivre. Le président de la transition, président du Faso, son Excellence Michel Kafando, sur invitation de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, effectuera les 31 juillet et 1er août prochain une visite d'amitié et de travail à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite du président du Faso est une occasion pour lui et son homologue ivoirien de magnifier le caractère séculaire des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples burkinabés et ivoiriens. Les échanges entre les deux délégations porteront sur des sujets d'intérêt partagés au regard de la communauté de destin qui définit les relations entre les deux pays. Michel Kafando mettra à profit son séjour pour visiter le chantier de construction de la maison du Burkina et échanger avec la communauté
burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. La suite du journal. Le président du Conseil national de la transition a remis aujourd'hui à la Commission de réconciliation nationale et des réformes une proposition de projet de constitution. Cette proposition fait suite à la série de conférences organisées dans les 13 régions du Burkina sur le passage ou non à la 5e République. Alidou Badini et Nathalie Savadogo. Passer à la 5e République, oui, répond le Conseil national de la transition. Voici du reste un projet de constitution remis par le président du Conseil national de la transition à celui de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. À l'issue des tournées que nous avons faites, nous pensons que le peuple burkinabé aspire à une nouvelle gouvernance, aspire à une nouvelle république. Maintenant, le débat qui restera, c'est quand. C'est quand faut-il le faire. Mais l'essentiel déjà, c'est qu'il y a, en termes de production, en termes de réflexion, aujourd'hui, nous avons un draft d'une nouvelle constitution qui peut servir de base de discussion. Tout en recevant ce rapport, le président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes se prononce sur cette question de changement de la Constitution. Ce qui est important, c'est que le CNT, après avoir écouté dans les 13 régions les populations, et que la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, après avoir écouté également, tous nous avons senti que le peuple souhaite aller de ce côté-là. Donc l'essentiel pour nous, c'est de travailler un texte qui réponde réellement à un meilleur équilibre entre les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Le président Moumina Chérif Sy a affirmé sa disponibilité à accompagner la Commission de réconciliation nationale à l'atteinte de ses objectifs. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation organise une formation sur le suivi et la police des élections. Cette formation, qui regroupe les gouverneurs et les hauts commissaires, vise à renforcer leurs capacités en matière de sécurisation et d'accompagnement des élections à venir. Saratou Sissé et Adama Koulibaly. Gouverneurs de région et hauts commissaires de province sont ici réunis pour une séance de formation sur le suivi et la police administrative des élections. Ils auront à aborder 3 modules dont l'actualité politique et le rôle des autorités déconcentrées en période pré- et post-électorale. Les gouverneurs et les hauts commissaires sont des officiers de police judiciaire et également ils sont chargés de la police administrative. C'est-à-dire qu'ils doivent faire en sorte qu'il y ait la tranquillité, la salubrité, la moralité publique dans le processus électoral. Ils accordent un certain nombre d'autorisations, ils accordent un certain nombre de facilités, ils suivent les activités politiques sur le terrain. Il s'agit ensemble de voir quel est leur rôle spécial en matière électorale pour faire en sorte que tout se passe bien conformément aux dispositifs mis en place. Pour l'ONG Diaconia, son appui à cette formation vise à encourager toute initiative pour des élections transparentes. Diaconia conduit un processus d'appui aux élections à travers un programme d'appui au processus électoral PAP. Dans le cadre de ce programme, nous accompagnons les parties prenantes pour que les élections soient transparentes, crédibles et apaisées. Pour le ministère en charge de l'administration territoriale, l'État a toujours son rôle d'accompagnement de la CENI à travers les volets administratifs et sécuritaires, d'où la pertinence de cette formation au profit des autorités déconcentrées. Plus de 665 000 candidats frappent à la porte de l'administration publique burkinabé. Les épreuves des concours directs de la fonction publique ont débuté ce matin. 10 000 postes sont à pourvoir. Le top de départ a été donné ce matin par le ministre en charge de la question, Kwale Nebié et Draman Dadian. Concours direct, session de 2015, plus de 665 000 dossiers de candidature ont été réceptionnés pour 9 773 postes à pourvoir. Ce sont des concours à QCM, des épreuves classiques faites de tests de niveau et de tests psychotechniques. Et cette année, la fonction publique se veut plus inclusive. Qu'il soit physique, qu'il soit auditif, qu'il soit visuel, et tous ces handicaps prennent part au concours. Vraiment, nous sommes très contents de faire ces concours-là.
C'est une chance aussi pour nous. Donc, nous aussi, on est là pour lutter. Et voilà la première enveloppe ouverte ici à Ouagadougou à 7h30 au lycée Philippe Zenda Kaboré. De la chance, tous les candidats disent en avoir besoin pour sortir du chômage et servir l'État. Mais il faut y arriver en toute transparence. Ceux qui ne respectent pas les principes, les valeurs d'équité, les valeurs d'éthique, les valeurs d'intégrité lors de l'organisation des concours s'exposent non seulement à des sanctions disciplinaires, à des sanctions pénales, mais risquent d'être exclus pour au moins 5 ans de l'organisation des concours. Les superviseurs et les agents de sécurité veilleront donc au grain tout au long du déroulement des épreuves. Les premiers résultats sont attendus d'ici fin septembre. L'Ordre des avocats lance une campagne de plaidoyer contre la peine de mort au Burkina Faso. Il a lancé une sensibilisation sur le sujet ce matin. Des concours de plaidoirie et des projections de films sont au programme. L'objectif est d'arriver à soustraire la peine de mort des textes juridiques du Burkina Faso. Mokhtar Ouedraogo et Maxime Zongo. Depuis 27 ans, aucun condamné à mort n'a été exécuté au Burkina. Et pourtant, cette sanction suprême figure bel et bien dans notre arsenal juridique de répression. C'est dans ce sens qu'il a initié cette journée de sensibilisation. Pensons avec beaucoup d'autres citoyens, d'autres associations, que conformément aux droits humains, il y a une nécessité de prendre une disposition légale pour bannir de notre arsenal juridique répressif la peine capitale. Selon le barreau, les pistes sont déjà là, la volonté aussi. Il faut alors passer à l'action. Si cette peine n'est pas enlevée de notre arsenal, quelqu'un un jour va demander à l'appliquer, alors que la démonstration est faite, même aux États-Unis qui le pratiquent depuis longtemps, que cela ne changerait ni à la criminalité, ni à une meilleure sécurisation de la société. En partenariat avec l'ambassade de France au Burkina, le barreau a ainsi consacré ce jeudi 30 juillet journée sur l'abolition de la peine capitale. Au programme, 2 activités majeures, un atelier de réflexion sur le sujet, puis un concours international de plaidoirie contre la peine de mort. Des avocats, des magistrats, des enseignants d'université et bien d'autres personnes ressources ont pris part à cette campagne de sensibilisation. Et quel est l'avis des Burkinabés sur l'abolition de la peine de mort? La plupart des citoyens sont contre, un avis qui n'est pas celui des associations de défense des droits de l'homme. Elles souhaitent, tout comme les avocats, que le Burkina franchisse le pas en supprimant la peine capitale. David Bambara, Viviane Tiendrebego. La dernière fois que la justice burkinabé a jugé, condamné et exécuté, c'était en 1978. Après cette date, il y a eu d'autres exécutions en 1988, mais les praticiens du droit estiment que les 2 situations sont différentes. En 1978, il s'était agi de tribunaux civils qui avaient statué et qui avaient, à la suite d'un jugement, d'un procès, condamné des personnes à mort, et ces personnes ont été par la suite exécutées. Alors qu'en 1988, c'était des tribunaux militaires qui ont statué et devant lesquels toutes les garanties du respect des droits de la défense n'étaient pas assurées et qui ont exécuté également et condamné des individus à mort qui ont été précipitamment exécutés sans que même les voies de recours n'aient été mise en branle. Dans le débat qui fait rage en ce moment sur la suppression ou non de cette disposition du code pénal, les Burkinabés sont partagés. À mon avis, il faut faire subir à chacun le mal qu'il a fait aux autres. Je ne suis pas pour qu'on supprime la peine de mort. Moi, je suis pour qu'on applique la peine fermement. Je ne suis pas pour, je suis contre. C'est la position que défendent les droits de l'homme pour 2 raisons. La peine de mort
est une violation du droit à la vie. Ensuite, nous pensons qu'avec l'application de la peine de mort, même lorsque il y a des erreurs judiciaires, malheureusement, lorsqu'on a appliqué la peine de mort, on ne peut plus réparer. Mais le MBDHP et les autres défenseurs des droits de l'homme sont conscients d'une chose: le combat pour l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso sera difficile, surtout en ces jours où on vient de mettre la main sur les présumés assassins de Bertine Bambara. Lors d'une patrouille effectuée la nuit dernière, des éléments du commissariat de police de Bokodougou ont saisi 450 kg de poulet de chair surgelé, un produit pourtant interdit au Burkina Faso depuis l'épidémie de la grippe aviaire qui a décimé des milliers de poulets au Burkina. Le produit était destiné à être commercialisé à Ouagadougou. Jean Bayala et Draman Guéné. À bord de ce véhicule, David Carfo et son client Kotiebo Aloubou ont bravé tous les barrages depuis le Ghana pour se retrouver ici à Ouagadougou à 1h du matin. Là, ils croisent le fer avec une patrouille de la police et voilà ce qui est saisi. 450 kg de cuisses de poulet de chair surgelée. Interrogé, il nous a dit qu'ils amènent ça de la frontière du Ghana en passant par Dakola et qu'ils viennent livrer ça à Ouagadougou, plus précisément à Nabia. En plus des conditions illégales du voyage, chauffeur sans permis et véhicule sans aucun papier, le produit importé est interdit au Burkina depuis l'avènement de la grippe aviaire. Les produits carmés, c'est-à-dire les viandes importées de l'Europe, sont interdits au Burkina Faso. Ça, c'est un. Deuxièmement, les produits de chair provenant du Ghana sont carrément interdits. Les poulets de chair sont interdits au Burkina Faso, de même que la viande provenant des pays où on a signalé les cas de grippe aviaire. Donc ce produit, il n'y a même pas de discussion, on doit procéder à la destruction. Les investigations se poursuivent selon la police, au fin de mettre la main sur la bande. Le produit ainsi saisi est destiné à un propriétaire non encore identifié. Quel est l'état de la coopération entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le Burkina Faso? La question a été évoquée hier au cours d'une audience accordée par le Premier ministre au président de cette institution financière. Yacouba Isaac Zida et Christian Adoveland ont aussi parlé de la santé de la BOAD. On écoute Christian Adoveland à sa sortie d'audience. Nous avons informé également le Premier ministre de la situation financière de la banque qui est très très solide. Nous avons informé également des perspectives dans la mesure où actuellement la BOAD a été notée par les agences de notation, bien notée, ce qui nous ouvre la possibilité d'aller maintenant sur le marché international. En ce qui concerne la coopération avec le Burkina, nous avons informé le Premier ministre que c'est une coopération qui est riche et très variée, axée principalement sur la sécurité alimentaire, les infrastructures routières et l'énergie. Donc nous l'avons informé de l'état d'exécution des différents projets en cours et en termes de perspectives, nous avons indiqué également que nous avons 2 dossiers en instruction active qui doivent passer à notre prochain conseil d'administration. C'est le lac PAM pour ce qui concerne la sécurité alimentaire et la rocade pour ce qui concerne les infrastructures routières. Des propos recueillis par Lassina Ouattara et Tanga Kafando permettent au grand public d'accéder à l'information budgétaire. C'est l'objectif poursuivi par le ministère des Finances et du Budget. Avant la mise en application de cette mesure, les services concernés mènent la réflexion sur les documents à publier, la périodicité de leur publication et les canaux de diffusion appropriés. Des précisions avec Nongman Kouda, Mounira Kéré et Tanga Kafando. Cette rencontre vise à trouver les modalités pour rendre les informations budgétaires compréhensibles et accessibles. Traduction chiffrée de la politique économique et sociale du gouvernement, le budget reste le plus souvent l'affaire des techniciens et des initiés. Le budget va dans le sens des préoccupations des populations. Donc il est bon qu'on puisse communiquer pour montrer aux populations quel est le contenu du budget, notamment les actions que le gouvernement va mettre en œuvre pour prendre en compte leurs préoccupations. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que lorsque vous regardez le budget, il n'est pas, disons, bien lisible.
par l'ensemble, par le commun, en tout cas du citoyen. Là, on est dans un pays à ressources limitées. Quelles sont les priorités que le gouvernement, en tout cas, a arrêtées de manière à ce que les préoccupations donc, des populations en matière donc, de bien-être puissent être prises en compte. Et deuxièmement, de voir quelles sont les ressources qui vont intervenir dans le cadre donc, du financement donc, de ces dépenses-là qui doivent être allées vraiment dans le sens, donc, comme je l'ai dit tantôt, du bien-être de la population. Au cours de cet atelier, il sera non seulement question pour les participants de s'accorder sur les informations budgétaires à publier, mais aussi de déterminer les périodicités et les canaux de diffusion de ces informations. La rencontre va également servir de cadre pour amender le document sur le budget citoyen 2015 de Burkina. Le premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé a débuté hier dans la capitale burkinabé. Les 15 États membres de l'espace communautaire ouest africaine réfléchissent sur les décès maternels et infantiles évitables. Le point avec Alassane Zéo et Aimé Solange Guigma. Ce premier forum est initié pour faire face au taux de morbidité et de mortalité élevé dans la sous-région. 63 pour 1000 chez les enfants et le ratio de mortalité maternelle, 510 pour 100 000 naissances vivantes en 2013, selon l'OAS. Il permettra de tirer profit de toute la diversité de bonnes et prometteuses pratiques en santé existantes au sein de l'espace CEDEAO, mais aussi d'assurer une meilleure information des États membres, des structures de prestation de soins ou de recherche sur leurs travaux respectifs. Ces assises se tiennent à un moment où la maladie à virus Ebola a mis à nu la faiblesse des systèmes de santé des pays de l'espace CEDEAO. C'est donc l'occasion pour ces derniers de renforcer leur politique en matière de santé. Comme parfois d'un mal peut sortir le bien, du même coup, cette épidémie nous a fait prendre conscience de l'impérieuse nécessité que nos États doivent s'investir encore davantage pour renforcer la coopération en matière de santé et surtout impliquer davantage le secteur privé dans les initiatives et actions à entreprendre ou à promouvoir. Ce forum, soutenu par les partenaires techniques et financiers, est la matérialisation d'une résolution de la 15e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, tenue à Monrovia, au Libéria, en avril 2014. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la carte brume de la CEDEAO? La question réunit les représentants des bureaux nationaux de la carte brume, un instrument élaboré avec pour objectif d'assurer l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière. Jean Zongo et Frédéric Etienne Bassenga. Échanger sur les dossiers mitigés entre bureaux nationaux et arbitrer les cas susceptibles de freiner l'accélération de la cadence des règlements des sinistres transfrontaliers, voilà les tâches qui regroupent ces assureurs venus de la CEDEAO. Réunis dans le cadre du système d'assurance carte brume CEDEAO, ces représentants de bureaux nationaux vont surtout se pencher sur les difficultés qui entravent l'effectivité de la carte brume. Il s'agit de la lenteur dans le règlement des sinistres, le non-paiement des hauts budgets du Conseil des bureaux, la non-mise en application des 174 000 unités de compte, équivalent à 169 millions de francs CFA, les difficultés liées à la sécurisation des attestations carte brune, la falsification en masse des attestations carte brune, la faible implication des forces de l'ordre et des magistrats dans l'application correcte du protocole. L'objectif principal du système d'assurance carte brume est d'assurer aux victimes des accidents de circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par des automobilistes non résidents visitant leur territoire en provenance d'autres États membres de la CEDEAO. C'est le 29 mai 1982 qu'elle a été créée à Cotonou par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Les représentants de l'UNU Afrique, une organisation syndicale qui regroupe 175 structures syndicales d'Afrique, sont réunis à Ouagadougou à la faveur de leur congrès ordinaire. Au centre des travaux, l'établissement du bilan financier et l'adoption d'un plan d'action pour donner plus d'élan à l'organisation. Souleymane Sanou, Maxime Zongo. Prennent part à ce 16e congrès l'ensemble des élus du continent africain issus de 100 structures syndicales de 30 pays. 2 jours durant, les participants feront le bilan des activités des années précédentes et se pencheront sur le plan d'action 2013-2017. La rencontre d'aujourd'hui va discuter un ordre du jour qui, bien sûr, au-delà des rapports financiers annuels, va adopter le plan d'action pour les 4 ans qui restent, de 2013 à 2017, où notre prochaine conférence se tiendra. Alors nous parlons de reprendre en main nos économies, les multinationales. Cet exécutif va adopter les recommandations syndicales nationales pour mettre en œuvre les mesures à Cape Town pour aller de l'avant. UniAfrica est membre de l'organisation syndicale internationale qui fédère 900 structures syndicales à travers le monde. Sa mission principale, offrir une voie et une plateforme internationale à l'ensemble des travailleurs. Objectif, faire respecter les créations d'emplois et lutter contre leur précarisation. Pour cela, elle travaille avec les centrales nationales et les syndicats professionnels afin de permettre à tous les travailleurs à la base de participer efficacement à la défense de leurs intérêts. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a effectué une tournée dans la région du centre-ouest entre visites des populations et rencontres avec les chefs coutumiers. Tulinabo Mouchengi s'est imprégné du vécu quotidien des habitants de cette partie du pays. Mamadou Dabiré et Moumouni Soubeiga. À Koudougou, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a entamé ses activités par des rencontres avec le gouverneur de la région du centre-ouest et le président de l'université de Koudougou. C'est au sein de cette université que le diplomate américain a accordé un entretien d'environ 2 heures aux journalistes de Radio Burkina à l'émission Tapis d'honneur. Les missions des États-Unis au Burkina et plusieurs autres questions ont été abordées. La nouvelle philosophie d'essayer de voir le pays, la nouvelle philosophie d'essayer de toucher du doigt les réalités du pays, mais surtout la nouvelle philosophie d'entendre ce que le Burkina moyen, les Burkinais qui n'habitent pas à Ouagadougou, ce que le Burkina moyen est en train de dire et ce qu'ils pensent surtout de nos programmes des États-Unis d'Amérique. On a eu la chance dans le cadre du MCA de bénéficier de beaucoup d'infrastructures, mais les défis restent encore nombreux et beaucoup reste à faire. Le diplomate américain s'est par la suite déporté au palais du chef de Issouka de Koudougou pour une visite de courtoisie. Ça fait une fierté pour Issouka, ça fait une fierté pour la ville de Koudougou et ça fait une fierté aussi pour le Burkina. Quand je vois, quand j'entends ce que l'ambassadeur, depuis son accréditation, essaie de faire pour que les enfants vivent en paix au Burkina Faso. Après Koudougou, l'ambassadeur Tulinabe Mouchengi a mis le cap sur Nandiala où intervient une volontaire du corps de la paix dans le domaine de la santé. Avant de visiter le siège de l'association Songtaba, l'ambassadeur a aussi échangé avec la population sur les missions des États-Unis au Burkina, puis il l'a invité à sortir choisir librement son président le 11 octobre prochain. Pour la 14e fois, des acteurs privés et publics du secteur du tourisme se sont rencontrés pour discuter des mécanismes à mettre en place afin de développer le tourisme burkinabé. La rencontre s'est tenue hier à Kaya, dans le centre-nord. Des précisions avec Issa Kafando et Janine Kambiri. L'investissement touristique, quelle modalité de financement pour une industrie touristique performante? C'est sous ce thème que réfléchissent les acteurs de l'administration nationale et du secteur privé du tourisme réunis à Kaya. Nous attendons de cette rencontre un certain nombre d'idées, de propositions fortes qui vont permettre à l'administration touristique de les prendre en compte dans ses politiques publiques afin d'améliorer justement l'investissement dans le secteur du tourisme qui, comme vous le savez, progresse année après année
mais demande à être davantage soutenue. Pour les hôteliers, restaurateurs et autres guides touristiques, cette 14e traditionnelle rencontre annuelle à Kaya vient à point nommé, d'autant plus que cette ville abrite cette année les festivités de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est déjà quelque chose de très bien pour nous parce que ça va nous permettre de renforcer nos capacités, d'encourager ceux qui veulent investir dans l'hôtellerie à Kaya pour que plus tard, Kaya puisse être à la hauteur de recevoir tous les visiteurs qui vont venir. À l'issue des travaux, des propositions concrètes seront faites dans le sens du relèvement de la performance des entreprises touristiques. Il s'agit de faire effectivement du Burkina Faso une destination à ne pas manquer. Les quotidiens du jour se sont intéressés à la sortie de la présidente du Conseil supérieur de la communication de la mesure qui interdit la couverture de la campagne déguisée des partis politiques. Le point avec Issa Lankwande. Les quotidiens dans leur livraison du jour reviennent sur la sortie de la présidente du Conseil supérieur de la communication en marge de la formation de ses représentants provinciaux en prélude aux élections d'octobre. Nathalie Sommet déplore le non-respect par certains médias de la mesure portant interdiction de toute couverture médiatique de la campagne électorale 90 jours avant le scrutin. Pour la patronne du CSC, ce sont quelques 10 brebis galeuses qui font fi de la mesure. Et le CSC de les rappeler à l'ordre, surtout à un moment où la nation attend beaucoup de... Faut-il appliquer la peine de mort au Burkina? C'est le journal Le Quotidien qui lance le débat dans sa rubrique Myria. Pour le journal, au moment où certaines organisations exercent un lobbying effréné pour l'abolition de la peine capitale au pays des hommes intègres, les récentes affaires de crimes odieux révélés, loin d'être de la fiction, viennent révolter de plus en plus les populations qui montrent souvent le désir de se rendre justice sur le champ. Si les populations croient devoir se rendre justice et vont jusqu'à vouloir exécuter leurs délinquants, c'est parce qu'il y a un certain attachement à la peine de mort, poursuit le journal, qui pense que la peine de mort doit de ce fait rester dans le code pénal. Et le journal de trancher, non seulement il faut la maintenir, mais surtout l'appliquer. Il faut cesser l'hypocrisie et reconnaître que certaines situations nécessitent des mesures radicales, conclut le journal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes.